Voyons quelques détails sur cet objet statement. On a vu que pour créer un statement, on utilisait la méthode createStatement de l'objet connexion. Et ensuite, on a vu que pour envoyer une requête de type select, on avait une première méthode sur cet objet statement qui était executeQuery. Cette méthode executeQuery prend en paramètre une requête SQL qui évidemment est censée être valide sur le serveur de base de données qu'on va utiliser, le serveur de base de données auquel on s'adresse. Et puis cette méthode executeQuery retourne un objet de type resultSet. On a vu comment l'utiliser approximativement, on va revenir en détail dessus dans la suite. On a deux autres méthodes sur l'objet statement, une méthode executeUpdate qui prend également une requête SQL écrite dans une chaîne de caractères, mais qui doit être une requête SQL de type mise à jour. Donc quelque chose comme un update par exemple ou un delete. Et cette méthode executeUpdate, elle va retourner un entier que je vais appeler update et qui correspond en fait à l'entier qui est retourné par les requêtes SQL de type update ou delete. Quand je fais un update ou un delete, SQL me retourne le nombre d'enregistrements qui ont été affectés par ma requête. Bien, ce nombre d'enregistrements, je le retrouve dans cet entier update qui se trouve ici. Mais j'ai également une troisième méthode, smt.execute, qui prend également une chaîne de requêtes SQL, donc une chaîne de caractères, et là qui est valide pour les requêtes de type select et pour les requêtes de type mise à jour, donc typiquement update et delete. Et là, cette troisième méthode, elle me retourne un booléen que je vais appeler select. Pourquoi je l'appelle select? Parce que s'il est vrai, ça veut dire que la requête qui a été exécutée était de type select, alors que s'il est faux, la requête qui a été exécutée était de type mise à jour. Donc derrière, il va falloir que j'analyse ce booléen, parce qu'évidemment, si j'ai fait un select, je veux récupérer le resultSet. Si j'ai fait une mise à jour, je veux éventuellement récupérer le nombre d'éléments qui ont été mis à jour. Donc derrière, il va falloir que j'analyse ce booléen. Si c'est un select, à ce moment-là, je peux récupérer mon resultSet de la façon suivante, en appelant statement.getResultSet, et s'il est faux, à ce moment-là, j'ai exécuté une requête de type mise à jour. Je peux récupérer le nombre d'enregistrements qui ont été mis à jour par ma requête avec la méthode statement.getUpdateCount de la façon suivante. Et ça me retourne un int que je vais appeler de la même façon que juste au-dessus, c'est-à-dire update. Donc cet objet statement, je peux l'exploiter de trois façons différentes. Soit je sais que la requête que je vais envoyer, c'est un select, auquel cas j'utilise executeQuery. Soit je sais que c'est une mise à jour et j'utilise executeUpdate, en passant toujours ma requête en paramètres. Cette fois-ci, ça me retourne le nombre d'enregistrements qui ont été mis à jour. Soit je ne connais pas la nature de la requête que je veux exécuter, auquel cas je peux utiliser execute, qui me retourne un objet qui va me permettre de savoir la requête que j'ai effectivement exécutée. Maintenant, il y a un petit inconvénient avec cet objet statement qui réside dans le fait que ce que l'on passe comme requête, ce sont des chaînes de caractères. Et on va voir quel est cet inconvénient immédiatement.